Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler des poivrons, des aubergines et des tomatiers. Alors je vais vous expliquer tout simplement ce que je fais pour avoir des grands plants et non pas des plants comme on peut trouver dans le commerce. Je vais commencer en vous parlant tout simplement du poivron et je fais la même chose pour l'aubergine. Alors vous pouvez voir là c'est à peu près un poivron qu'on pourrait trouver. La taille du poivron qu'on pourrait trouver dans le commerce quand on va l'acheter. Et là, ça va être le poivron que je fais moi. Là, on dirait pas, mais c'est tous les deux la même espèce. Ça vient du même paquet de graines. Ça a eu le même temps de germination, le même temps de pousse. Mais il y en a un qui est grand, l'autre il est petit. Tout simplement pourquoi. Quand je vais repiquer les poivrons, après le semis, ce que je fais, au lieu de le mettre dans un pot, comme on voit là, je vais venir mettre dans un pot d'un volume beaucoup plus gros. Ce qui fait que la plante elle va pousser beaucoup mieux. Elle aura le temps de produire ses racines. Et quand elle a une taille comme ça, normalement, j'arrive encore à les avoir plus grands. Je vais avoir les poivrons qui vont être beaucoup plus gros. Et celui-là, je ne vais pas repiquer dans un pot plus gros. Je vais laisser dans le petit pot. Il va pousser moins vite et se développer moins vite. On verra au cours de la saison s'il va arriver à rattraper l'autre. Mais normalement non. Et dès qu'il commence à avoir des petits boutons pour les fleurs, et que le temps le permet, je vais venir le planter directement en serre bien sûr, hein, pas en extérieur. Le poivron a besoin de chaleur, et voilà, il est attaché à son bâton. Je fais exactement la même chose avec les aubergines. C'est pour ça que j'ai déjà même des fleurs qui se sont terminées, et il y a des petites aubergines. Bon, maintenant avec ces plantes qui vont être en début d'année déjà d'une grande taille, le seul souci qu'il va y avoir, alors vous voyez j'ai une petite aubergine qui se développe, on a au-dessus encore des fleurs, et je répète bien c'est que des plants que je fais moi-même, je vais pas aller les acheter en jardinerie, hein. Voilà, donc maintenant le problème c'est les pollinisateurs. Ah, tout simplement ce que je fais, l'aubergine a une grosse fleur, je vais venir délicatement sur la fleur, et je vais me débrouiller pour les polliniser moi-même. Je les frotte un peu, les pistils, et je vais refaire la même chose sur la fleur d'après. Comme ça, je suis sûr qu'elles sont pollinisées. Voilà. Même si c'est des plants maintenant auto-fertiles, c'est-à-dire qu'ils vont produire normalement des fruits, normalement je dis bien, des fruits par eux-mêmes sans qu'il y ait pollinisation, je pollinise moi-même. Je vais venir faire ça avec les aubergines, les poivrons. Les poivrons, c'est la même chose, on peut venir et passer le doigt sur la fleur délicatement et le refaire sur un autre poivron où il y a une fleur. Pour les tomatiers, c'est le même principe. Ce que je fais avec les tomatiers, c'est il suffit de secouer un petit peu la fleur. C'est comme ça que ça se pollinise. Les tomatiers, on va pas venir avec le doigt. On secoue un petit peu les fleurs et ça va polliniser. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs chez moi encore en début d'année, et ça va donner des petites tomates. Là c'est tomates cerises pour l'instant. Là aussi il y a des fleurs. On va venir les secouer un petit peu. Ça va se polliniser. Voilà. Ensuite, ce que je fais avec les tomatiers, quand ils ont une certaine taille, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez voir, quand ils ont une certaine taille, je vais venir enlever, on va dire à une vingtaine de centimètres, tout ce qui est feuilles, gourmands. Et après, les autres, je vais laisser, surtout les tomates cerises, je laisse les gourmands. Et sur les tomates olives, je vais venir laisser les gourmands. Ça va produire encore dessus. À part vraiment les grosses tomates qui seraient les cœurs de bœuf et tout ça, ça produirait pas plus de tomates dessus, chez moi du moins. Il fait pas assez chaud. Voilà, on serre. Et ce qu'on peut faire avec les gourmands, sur les tomatiers,
c'est quand on enlève les gourmands qui ont une certaine taille, on va tout simplement les prendre et les mettre dans un petit pot. Les gourmands vont tirer des racines et ça fera des nouveaux tomatiers. On va faire ça en début d'année parce que après ça sera trop tard, ça ne donnera plus de tomates. Mais là on peut le faire, récupérer les gourmands et refaire un tomatier de la même sorte. Ça va très vite prendre dans le pot. Je vais faire ça avec le tomatier cerise, vu que j'en ai que 2. Ben, maintenant ça m'en fera 4. Voilà, c'était pour vous parler un peu des aubergines, des poivrons et des tomatiers. Les tomatiers, on peut faire la même chose aussi. Niveau des pots, si on a de la lumière. J'ai développé toutes les plantes sans lumière artificielle, hein, sur le rebord de la fenêtre. Ma serre n'est pas chauffée et il n'y a pas de tricherie. J'arrive à obtenir des tomatiers déjà d'une certaine taille en avance, sans perte. Voilà, c'était pour vous montrer un peu ce que je fais par rapport aux tomatiers, aubergines et poivrons. Et bien je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Allez, à plus. Ciao.